maintenant. Ça vaut la peine de revenir aux questions centrales de la commission Galland. Qui savait quoi, quand, au sujet des ratés et des dépassements de coûts lors de la transition numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec. Je vous rappelle que l'affaire a éclaté au grand jour lors du dépôt du rapport de la vérificatrice générale au début de cette année, donc en 2025. Les ministres Christian Dubé et Sonia Lebel ont témoigné aujourd'hui, mais on a également entendu la fin du témoignage de l'ex-PDG de la SAAC, Éric Ducharme, qui en avait long à dire sur la gestion du fiasco à la SAAC. Je retrouve mon collègue Jean-François Thériault. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Madeleine. Commençons par ce témoignage, la fin du témoignage d'Éric Ducharme. Mhm. On a compris dans son témoignage que la SAAC paie encore pour réparer les pots cassés de sa clé. Non seulement la SAC paie encore pour réparer ces pots-là, mais on paie encore les firmes qui ont cassé les pots, Madeleine. Donc, ce qu'on a appris dans le témoignage de M. Ducharme, M. Ducharme avait des façons assez, je dirais, angoissantes de décrire la gestion contractuelle à la SAAC. Il a beaucoup insisté sur le fait que quand il a pris les rênes de la Société d'État, la Société était prisonnière d'un contrat qui avait été signé en 2017, avec ce qu'on appelle l'Alliance, c'est-à-dire les deux firmes SAP et LGS, contrat de 458 millions de dollars. Donc, on livre sa clique en février 2023 et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça clique, il y a des ratés incroyables. Les files d'attente s'allongent là, vraiment devant, vous vous souvenez probablement les images dans pleine tempête de neige. Donc, la SAC est plongée en plein chaos. Et là, les firmes disent, parfait, oui, si vous voulez qu'on vous règle ça, on va le faire, mais... Payez-nous. Payez-nous. Donc, on a donné des avenants, des surplus, des extras à ces firmes-là. Et là, à un moment, M. Ducharme dit, là, c'est assez. Il faut aller voir ailleurs. Il faut se sevrer de ce contrat-là qu'on a avec l'Alliance. Je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire là-dessus. Je suis encore un pompier. Mais j'ai une vision par rapport aux 3 contrats à venir qu'on veut lancer le plus rapidement possible puis se sortir de ce contrat-là. Donc, il parle de 3 contrats. Donc, il veut retourner au marché. Il veut republier des appels d'offres pour les besoins, justement, pour soutenir la plateforme SACLIC. Ce qu'on a appris, c'est que 2 de ces 3 contrats-là ont été remportés par LGS, qui était derrière la plateforme SACLIC. Donc, on les a payés pour programmer SACLIC, on les a payés pour réparer SACLIC, et là, on les repaye pour entretenir SACLIC. Venons-en au témoignage de Sonia Lebel. C'était quand même assez particulier de la voir comme ça dans la chaise du témoin parce qu'elle avait été procureure à la commission Charbonneau sur l'octroi, la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. On a senti aujourd'hui qu'elle voulait prendre ses distances avec le SAAC. Absolument. Vous avez dit particulier, il faut se rappeler aussi qu'on est dans la même salle que les audiences de la commission Charbonneau. Donc vraiment, la ministre Lebel avait tout simplement changé de chaise, exactement. Donc oui, c'était assez particulier de la voir dans cette chaise-là. Mais oui, vous l'avez dit. Donc la ministre Lebel a dit, moi je suis président du Conseil du Trésor depuis 2020. Président du Conseil du Trésor, là, j'ai pas le temps d'aller voir qu'est-ce que tel ministère ou telle société d'État fait dans ses projets informatiques. Ça tient les cordons de la bourse. Exactement. Donc, elle dit, moi, oui, OK, projet CASA, on me dit, ça existe, bon, très bien. Ce qui l'intéressait, c'était ce qu'on appelle les ETC, les équivalents temps complet, c'est-à-dire que ce qu'on appelle finalement les employés. C'est un beau mot pour dire des employés. Et puis, Mme Lebel avait quand même remarqué là, que la SAC était en surconsommation d'ETC, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à la SAC, plus que ce que le Conseil du Trésor leur permettait d'embaucher, et que la SAC n'était pas capable de revenir à un taux d'ETC acceptable. Mais elle n'était pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'elle a fait finalement pour forcer la SAC. Elle dit qu'elle a essayé de leur imposer un plan de redressement, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est bien défendu d'être passif. Je vous laisse entendre un échange avec le procureur de la commission. Pas du tout la même lecture que vous. Le SCT n'est pas du tout spectateur ou dépassé ou passif, peu importe le terme que vous voulez employer, mais le SCT a les outils que la loi lui donne. Donc, il fait des plans de résorption, il suit les objectifs, il y a des décisions, il y a des suivis. La seule différence, et là, et c'est peut-être une question qu'on devra se poser, c'est que dans le cadre d'un organisme autre que budgétaire, les budgets, j'ai pas besoin de donner de permission de dépenser à la SAAC. Elle a ses budgets autonomes. Un petit mot en terminant sur Christian Dubé, quand même, qu'on a entendu tôt ce matin. Bon, je pense qu'il a battu le record du témoignage le plus court. Seulement 50 minutes de témoignage ici dans la chaise des témoins. Je vous mentirais si je vous disais qu'on a appris grand-chose de la part de Christian Dubé ce matin. Bon, on attend mardi. Voilà, mardi, M. Legault. François Legault. Voilà. Merci Jean-François. Merci à vous. Bonne fin de semaine.